Bonjour les amis, nous allons commencer notre webinaire du dimanche avec le docteur Weitman. Docteur Luchaer, je suis Simeon Vinocourt, professeur à l'Académie de la Kabbale. Nous allons commencer par le principe fondamental de la Kabbale. Nous avons beaucoup de personnes connectées. Donnez vos questions, posez vos questions. Nous aurions voulu tout d'abord lire une citation du Baal Sulam. Il va de soi que le Créateur est un. Il contient toute la réalité, il contient tout, et l'humanité contient tout ce qui n'est pas en lui. Et s'il n'existait pas, nous ne pourrions pas exister, et tout ce que nous avons, tout ce que nous sentons provient de lui. Sache que c'est ce que les kabbalistes désignent par le terme un. C'est ce que Abraham a découvert, c'est qu'il existe une seule chose, le bien, le mal, et tout est un. Bien sûr, c'est un principe fondamental, qu'il n'y a rien d'autre que lui, qui est un seul objectif, un seul chemin, un seul mouvement, rien d'autre. C'est la seule source. À part lui, il n'y a rien. C'est ce qu'on dit. Comme on dit, il n'y a rien d'autre que lui. Que veut dire il n'y a rien d'autre que lui? C'est parce que tout ce qui nous semble exister en dehors de lui, en fait, c'est lui. Et ce qui semble à quelqu'un qui existe et qu'il existe, c'est donné. C'est tout simplement une diversion, une différence par rapport au but. C'est pour parvenir au but. Et alors, l'homme commence à ressentir qu'il n'y a rien d'autre que personne d'autre que le Créateur. C'est que tous, quelles que soient les différences dans la notion, dans la compréhension de unité, tout est fait, tout est envoyé pour que cette notion de unité soit renforcée. Et pour que cette personne se fonde en lui. Et le développement consiste en ce que l'incorporation, en l'assimilation, sa propre assimilation à cette unité. Bon, j'ai du mal à assimiler ça. On a du mal à le comprendre. Et ça n'entre dans aucune de nos capacités analytiques. L'approche analytique, notre opinion sur le monde, sur l'espace, sur l'objectif, sur le temps, sur le mouvement, tout ce qui existe, absolument tout, nous devons le ramener à un seul ressenti, c'est que le moi ou bien lui. Et il n'y a que lui. Et le moi n'existe pas. C'est-à-dire que je n'existe que quand je me différencie de lui. Et je n'existe que quand je m'assimile à lui. Vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est la journée de la commémoration de la Shoah, et l'homme, quand il entend qu'il n'existe qu'une seule force, qui veut le bien, qui a créé le bien, ça n'entre pas dans aucune tête, enfin aucune conception. Bon, en Amérique, par exemple, il y a un sage, on lui dit:
Et il dit, mais vous êtes aussi du Créateur. Et il a dit, mais c'est pas possible. Bon, et bien sûr, c'est pas possible pour lui, pour son entendement. En faisant cela, il enfreint un principe fondamental religieux. C'est qu'il n'y existe rien d'autre que le Créateur. Mais ce sage ne pouvait pas, n'était pas d'accord. Et il n'y a rien. Par exemple, halakha. Que veut dire halakha? Ça veut dire Elyon, supérieur, et rien d'autre. Donc, tout ce qu'il y a par la suite, ce sont les prophètes, ce sont les donc l'homme doit ressentir, doit accepter, croire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Découvrir. Découvrir. Rien d'autre n'a de sens. Bon. Le russe a des... Bon. Génia de Peter. Comment conforter cette notion en soi, que le Créateur est un, qu'il n'y a rien d'autre que lui, et que lui. Comment, Génia? Il faut en permanence, comment dire, il faut tout le temps réfléchir. Comment est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est possible que le Créateur est un ou pas un? Que effectivement il nous pilote? Que ce que j'entends, ce que je crois, ce que je ressens, tout ça c'est en moi. Et moi je ne peux dire que je le ressens en moi. C'est-à-dire que j'existe ou dans la mesure où je ne le ressens pas et que je me sens distincte de lui et que je ne me ressens que moi, ou alors que je me ressens moi assimilée en lui, ou alors moi je me sens, c'est-à-dire que moi je me sens en union avec lui et qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi, c'est-à-dire que tous ces mouvements internes et externes, c'est lui qui les pilote et je suis totalement d'accord et j'effectue mes mouvements ainsi et en sentant qu'il me pilote, qu'il me commande lui, et alors je souhaite qu'il me pilote et il me pilote. Sinon, au début, il commence par me piloter, et puis ensuite je le fais moi-même. Ou alors, je suis comme dans un sommeil, comme dans un rêve. Je vis et je me trouve en parfaite union avec lui. C'est comme ça que, et c'est l'homme qui parle avec lui. L'homme parle avec lui. Et comment vous parlez avec le Créateur? Je voudrais le ressentir, je voudrais le suivre. C'est normal ça? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est s'adresser à lui. L'homme est sans cesse en train de s'adresser au Créateur. Et en plus, il peut penser tout ce qu'il veut, mais il n'a personne à qui demander. Par exemple, je parle et devant moi il y a des centaines d'étudiants, des auditeurs, mais je parle avec le Créateur et eux aussi. C'est-à-dire que tout ce à qui nous pouvons nous adresser, c'est-à-dire que s'il n'y a personne d'autre que lui, tout ce qui est représenté, ça provient du Créateur. C'est les animaux, les végétaux, les hommes. Tout dépend en fait de ce que l'homme voit devant lui, voit le Créateur. Donc, une autre personne essaye de formuler d'une autre manière. Il écrit.
Est-ce que c'est bien que tous les ressentis viennent du créateur, de penser que tous les créateurs proviennent du créateur? Et si c'est mal, mais donc tout provient du créateur. Et si c'est mal, qu'est-ce que je dois en faire? Oui, justement. Il peut y avoir des éléments positifs, des éléments négatifs. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Nous devons nous représenter des États, l'état d'union complète avec lui, et que mon moi est sous sa conduite. C'est lui qui me conduit, qui me pilote, et que le moi et le lui, c'est un seul et même tout. Et vous imaginez, quand on sent que dans chaque mouvement intérieur, on le porte, et il n'y a pas de différence entre lui et moi. Ça, c'est la réparation complète de l'homme. Donc, préparez vos questions. Nous avons beaucoup de questions, mais préparez-en. Donc, une autre question. Si le Créateur contient toute la réalité et à l'entière, est-ce qu'il a la responsabilité de tout ce qui se passe dans le monde? Il n'a aucune responsabilité. Le Créateur commence tout. Toutes les décisions, tous les résultats, c'est la même force. Et pourquoi est-ce que ça existe, cette force? Elle nous elle est en nous, elle nous pousse, elle est dans la nourriture, elle est dans nos mouvements, elle nous fait aller de tous les côtés, elle nous amène à des conflits, à des problèmes. Elle nous retourne de tous côtés. Nous perdons dans cette vie. Pourquoi? Pour que, justement, grâce à toutes ces circonstances, à toutes ces modifications, toutes ces montagnes russes par lesquelles nous passons, pour que nous arrivions au point où nous devons accepter, nous relaxer, nous laisser aller, et ne vouloir qu'être dans un seul et même tout, être en union avec cette force, rien d'autre. Est-ce que je le peux? Est-ce que je peux y arriver? Si je peux y arriver, pas besoin de rien d'autre, alors tout devient statique, calme, serein, rien ne bouge. Il n'y a qu'une seule pensée, le dessein de la création, et ce dessein de la création entre en nous. Et toutes ces modifications de mon ressenti sont en moi. Et ce cinéma qui est autour de moi, il est en dehors de moi. Et en fait, il n'existe pas. Tout ça, ça se passe en moi, à l'intérieur de moi. Non, il me faut, d'une manière ou d'une autre, avec ce tableau, progressivement m'adapter, vivre en ce tableau. Il faut pas que, il ne doit pas, ça ne me gêne pas. Et avec ce tableau, je vis dans ce monde. Et en même temps, je vis dans deux mondes. Un, c'est le monde supérieur dans lequel le Créateur me fait vivre, et l'autre, c'est encore tout simplement une réalité déformée qui est devant mes yeux. Nous nous trouvons dans ces deux mondes. Et ensuite, comment faire pour que progressivement
ce tableau du monde progressivement puisse peu à peu coïncider avec celui du monde supérieur, qui ressemble, qui est celui du Créateur. Donc, Philippe de Hambourg. La différenciation entre notre monde et le monde supérieur, c'est de là que vient le mal. Oui. Dans la mesure où nous pouvons ressentir le Créateur, nous pouvons alors ressentir l'espace. C'est le premier mouvement pour aller vers un seul et même but, et de sorte que plus rien ne bouge, plus rien n'est animé, plus de déplacement dans l'espace, et nous sommes tous dans un même point d'existence. C'est le Créateur, la force spirituelle. S'il y a des modifications, cela nous signale qu'il y a une imperfection dans la poursuite de notre dessein. Ça n'existe pas dans le Créateur. Beaucoup de gens voudraient réaliser ça. Comment régler le processus de réflexion? Tout d'abord, on doit faire le calme, se relaxer. Comment? Vous avez certainement un ouvrage, ou alors il faut en faire l'acquisition. Ça s'appelle Shamati. J'ai entendu. C'est pratiquement une version imprimée ou une traduction de l'ouvrage de mon maître, qui lui-même l'a reçu de son père, le grand Baal Sulam. Il faut patiemment, longuement lire ce premier paragraphe de cet ouvrage. Et cet article qui s'appelle Il n'y a rien d'autre que lui. Là, vous avez le fondement de la création. C'est ça qu'il faut faire. Ensuite, bon, il y a encore d'autres articles à cette image. On en reparlera par la suite. J'apporterai le livre et puis apportez-le vous aussi, ce livre. Et puis nous allons noter quels sont les articles que ce serait bien que vous lisiez. Et puis on avancera ainsi. Parfait. Donc préparez-vous, le prochain webinaire, nous allons le constater. Je me souviens en Amérique, en pratiquement 2 heures, on avait réussi à terminer le livre. En russe. Postez-le cet article. Postez-le ça. Donc, alors, des questions sont préparées. Donc, comment ne pas devenir fou en vivant dans 2 mondes? Voir le véritable tableau et ensuite un tableau déformé. Vous n'allez pas perdre la tête, vous n'allez pas devenir fou, n'ayez crainte. En Kabbale, ça n'arrive jamais, parce que vous vous accrochez à la source du monde, à la source de l'existence, au Créateur. Et il ne peut pas y avoir de déformation. Réglez votre âme, votre ressenti intérieur à cette source, qui est un système avec des ordonnées, des coordonnées, etc. Il ne peut pas y avoir de pièges, non, au contraire, ça donne un raisonnement très clair, très posé, et vous n'irez pas dans le fossé, et il n'y aura aucune différenciation.
Je suis spécialiste de cybernétique, de paramètres cybernétiques de l'organisme humain, et je vous dis qu'il n'y a pas de problème avec la Kabbale et notre ressenti de la réalité. Il ne peut y avoir aucun problème. Au contraire, vous vous branchez à la véritable source. Il n'y a qu'un point, lui. Une autre question, Moscou. Не слышно? Не слышно. On n'entend pas. Сейчас чуть-чуть подождем и Алмате дадим. Ну, давайте Алмату. Сейчас последняя попытка. Dernier essai. Нет. Давайте, Алмата. Москва, приготовьтесь пока. Alma-Ata. Алмата. Moscou, préparez-vous en attendant. Alma-Ata. Нет. Может, у нас проблема? Что-то какая-то проблема у нас, наверное. Не слышно. Мы не слышим. C'est nous qui avons un problème peut-être. Nous n'entendons pas. Проверяем. Нам говорят, что проверяют. Есть вопрос. On vérifie. Ну. Говорите. Нет. Parlez. Ой-ой-ой, это Non. проблема, конечно. Ну, продолжайте, ребята. Ça, c'est un problème, effectivement. Это от меня зависит, я думаю. Ну-ну. Мария из Москвы спрашивает, подскажите, все-таки Творец Marie de существует Moscou. внутри нас или вне? Вы говорите, что Творец существует лишь внутри нас, тогда что такое? Le Créateur А нет ничего, кроме того, existe что en nous существует ou à внутри l'extérieur? или вне. Il n'y a rien qui existe ni en nous ni à l'extérieur. Il existe, peu importe où. Ici, là, tout ça, non. А никаких расстояний нет. Existe, il existe. Aucune distance. Ni à l'intérieur, ni extérieur. Ацмуто — это то, что мы не постигаем. Qu'est-ce que c'est Atzmuto? C'est quelque chose d'incompréhensible, d'inaccessible. Потому что он творит. Nous le nommons créateur parce qu'il crée. Он творит. Et puis, je l'appelle créateur parce qu'il m'a créé, il me crée. Mais outre le créateur qui m'a créé, il y a quelque chose de supérieur, d'essentiel, qui s'appelle Atzmuto, qui veut dire de lui-même, qui veut dire, ça se traduit par de lui-même, c'est-à-dire indépendamment de moi, sans rapport avec moi. Atzmuto, c'est la partie intérieure de la force supérieure et son rapport avec moi s'appelle le créateur. Ensuite, il y a moi qui le reçoit, qui le ressent. Alors, Moscou, la liaison est établie en principe. Нет. Что ж такое? Может быть, это у нас где-то здесь? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est nous qui avons un problème quelque part. Вот Виталий. Слышно? Здравствуйте. О, да. Виталий. Отлично. Bon, on entend. Раф, вот такой вопрос. Parfait. А скажите, пожалуйста, вот меняется ли образ Творца, если человек занимается Est-ce que l'image du Créateur change à mesure que l'homme travaille, ou bien est-ce que c'est toujours une forme, un modèle qui ne change pas? Vous comprenez? Vous vous situez dans un champ et vous voyez un avion qui passe. C'est l'exemple de mon professeur. À côté, vous avez votre camarade. Bon, l'avion est à 2000 mètres. Et lui, il dit, non, 5000 mètres. Et lui, il dit, il doit mesurer environ 20 mètres. Et vous dites, et moi je dis, non, il doit faire 50 mètres. Qui a raison? Pour ça, il faut mesurer.
Bon, mais si on commence à décliner des mesures, on n'arrivera jamais à rien. C'est pourquoi je peux pas répondre à votre question. Dans mon ressenti, c'est le créateur, mais c'est dans mon ressenti qu'il change. Donc, en hébreu, la création s'appelle Boré en deux mots, mais ça s'écrit en un seul mot. Boré. Boré. Bo, c'est-à-dire vient, et ré, ça veut, vient découvrir. Ré. Ça veut dire créateur. Créateur. Кому обращение Бо? Приди. Приди это к человеку. К человеку. Да. Bo, c'est quoi? Viens, c'est à qui? C'est à l'homme. Извиняюсь. А что это такое вдруг? Bo. Что-то сегодня непонятное. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'incompréhensible qui se passe aujourd'hui. О. Нет. Приди и раскрой. Donc, viens, Bo, viens, et Ré, découvre. Алмата, пожалуйста. Viens découvrir. Almata. Ну? Алмата. Здравствуйте, Раф. Раз все нас окружает, является Tout эманацией nous entoure, Творца, est l'émanation du Créateur. Le végétal, l'animal, l'inanimé, les chats, les chiens, cet amour, les fleurs, eux aussi, ils ont de l'amour pour le Créateur. Non. Non, aucun transfert. C'est en l'homme, c'est dans son essence. L'amour, c'est notre l'amour pour les animaux, c'est l'amour animal. Ça n'a aucun rapport avec le Créateur. Encore une question. Une question. Ну ничего не слышно. В чем дело? On n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe? Доброго времени суток всем. Рав, скажите, у нас еще такой вопрос. Bonjour. Вот Творец, Encore une question. Земля, Le Créateur. одно и то же. Вот сколько таких, как мы, Le Créateur. La Terre, c'est la même chose. 6 миллиардов. Может быть, они намного завышены. Nous sommes 6 milliards. Donc, comment est-ce que la Terre va encore nous nourrir? Et si ça vous préoccupe, je peux vous dire que si nous étions 200 milliards, la Terre nous nourrirait encore. Nous pouvons encore nous reproduire. Une surpopulation? Déjà, on a du mal à assimiler ce qui nous est proposé. Il nous reste encore de quoi vivre infiniment. Ensuite, Vitali de Tchéquie. S'il n'y a personne d'autre que lui, qui suis-je qui regarde ce tableau autour de moi? Qui vous êtes? Vous êtes un point à qui il est donné la possibilité de se ressentir comme s'il était en dehors du Créateur. Ça, c'est votre moi. Vladimir de Moscou. Mikhail, comment ressentir comment ressentir le Créateur? Comment le voir? On ne le voit pas. Ça se ressent pas en soi, ça se ressent comme une force qui agit en nous. Dmitri. En regardant un avion, est-ce que je peux le comparer au Créateur? Oui, nous sommes dans un avion et nous
Effectivement, peu à peu, nous découvrons le Créateur, nous découvrons nous. Kirill, quand il se passe quelque chose d'incompréhensible et que je me dis que c'est le Créateur, est-ce que cet incompréhensible cesse? Non, c'est votre ressenti qui modifie. Ce qui est incompréhensible devient compréhensible. Alexandre, quelle est la différence entre le Créateur me conduit ou alors il n'y a que lui qui me conduit? À mesure de notre rapprochement avec le Créateur, nous devons de plus en plus nous concentrer sur cette force motrice, qu'il n'y a rien d'autre que lui, et tout référé à cette force. Et en fin de compte, nous finissons par ressentir ce qui nous entoure comme émanant d'une seule et même source. Et commencer à ressentir ces conséquences et toutes les différences, à le ramener en incluant toute la palette qui est devant nous, la palette de phénomènes, c'est-à-dire que nous comprenons alors le Créateur comme une seule et même force, et nous le ressentons comme existant, comme présent dans tout. Les forces, quelles qu'elles soient, même les plus contraires, et nous le ressentons comme la seule chose qui existe, qui est unique. Et puis, l'homme, bien sûr, ne disparaît pas. L'homme, en fait, il est. La particularité de l'homme, c'est qu'il est créé de telle façon que, en perçant le Créateur, il devient à l'image du Créateur selon le niveau qu'il atteint. Mais sans s'annuler, sans faire abstraction de soi, mais il devient à l'image du Créateur. Et il voit son unité. Avec toutes ces contradictions, les contradictions de ces manifestations, et soi-même, et il souhaite devenir l'égal du Créateur. À propos, donc pour une question de Saint-Pétersbourg. Bonjour. Так называемые шлепки, и размер этих шлепков тоже разный. Практически, как правильно использовать? Comment utiliser de manière efficace les mauvaises choses avec amour, les obstacles. Les obstacles. Je comprends, obstacle c'est un mot gentil. Mais il faut les accepter avec concentration et se fixer sur le but et se dire que en fait c'est la mesure dans laquelle vous pourrez accepter avec amour ce qui vous entoure. Donc vous allez sentir son rapport vis-à-vis de vous par le biais de ces obstacles, c'est fondé sur l'amour. C'est un immense champ d'amour dans lequel ce n'est que cela. Et s'il y avait quelque chose à réparer, c'est uniquement soi-même. Il y a un groupe jeune vraiment merveilleux à Saint-Pétersbourg. Krasnoyarsk. Михаил Семенович, здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот есть у нас духовная группа, да,
Nous avons ici un groupe spirituel et j'ai un groupe au travail et il y a des gens qui dépendent de moi, mais je pense, il me semble que de par leur qualité, ils pourraient faire un bon travail. Mais bon, apparemment, ils ne les utilisent pas. Et quelle qualité ne vous plaise pas en eux? Par exemple, ils ont commencé par mentir en venant au travail. C'est-à-dire que ils portent préjudice à votre travail dans l'entreprise. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Je ne juge pas, mais j'aurais pas voulu en parler, mais s'ils ne portent pas préjudice au travail, eh bien, ils ont leur raison d'être, et puis il n'y a aucune raison de les renvoyer. Единственный указывает на то, что остаются в единении с Творцом, даже если ощущают себя плохо. И это состояние не меняется при любых видах отношений Творца со своими творениями. Например, пациент приходит к врачу с тем, чтобы вытащил у него занозу. Когда врач удаляет ее и причиняет пациенту боль, это не означает, что он изменился и сейчас действует во зло. Dans cette optique. Par exemple, on vient chez le dentiste, on a mal aux dents, il enlève la dent. Это состояние называется единственным. Да. Вот. Поэтому J'ai pas compris. À ce propos, Сергей из Ульяновска спрашивает, если вы не согласны с тем, что Sergei, вы ощущаете внутри себя, si vous n'êtes pas d'accord, что с этим делать, с таким раскрытием? si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en nous, comment faire? Il faut se corriger jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Bon, en principe, rien ne se modifie, rien ne change. Il n'y a que votre comportement, votre rapport avec lui qui change. Et ça, c'est ça la correction, la réparation du monde. Il est dit, le monde continuera à être. Et vous allez changer jusqu'à ce que le monde ne vous apparaisse comme parfait, comme absolument réparé. C'est en cela que réside le but de notre existence, l'essence de notre vie. Le monde ne se réparera pas. C'est vous. Si vous ne changez pas, le monde va vous donner toutes sortes de choses pour que vous compensiez ce que vous voyez de non réparé et pour que vous répariez vous à l'intérieur. Et de façon à ce que le monde vous paraisse réparé. Par exemple, je vois un garçon devant moi avec une... il se frotte toujours, il se frotte sans cesse les yeux, il est de travers. Chacun va penser que c'est lui, c'est pas grave. Mais il me plaît pas. Mais brusquement, oui, je pense, c'est mon proche, c'est mon fils, c'est mon neveu, mon ami. Voilà, il y en a, voilà. Alors, je le perçois autrement. Donc, ça dépend de la distance. Si nous découvrons, nous découvrons que nous sommes tous une seule âme et qu'il n'y a personne de moche, de repoussant. En fait, nous sommes tous des parties de la même âme. Et donc,
je vais commencer non seulement à les supporter, mais à les aimer, et pas seulement, et plus les repousser, mais les attirer. Tous, nous sommes une seule et même partie d'une seule âme. Il est nécessaire, et toutes ces parties, elles se complètent. Et c'est une mosaïque qui constitue mon âme. Peut-être Sochi. Bonjour. Une question. Si le Créateur est un, et pourquoi est-ce qu'il a autant de noms? C'est l'homme qui donne des noms au Créateur, qui l'appelle de manière différente selon qu'il le ressent. Mais le nom, quand il le ressent comme un seul et même tout, le Créateur n'a pas de nom. Il a une seule dénomination, et en code, c'est uniquement comment l'appeler, je ne sais pas. Ça s'appelle les 4 lettres. Vous avez la racine, ensuite le premier niveau, la racine, on peut dire que c'est le niveau 0, ensuite 1, 2 et jusqu'à 4. Tout ça, sauf la racine, c'est les noms, le nom du Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom du Créateur en nous. La racine, ça veut dire le donner sans réserve. Et puis ensuite, ça, plus loin, ce sont nos désirs. 1, 2, 3, 4, c'est le désir. Excusez-moi, aujourd'hui, ça écrit mal. Tout ça, c'est le nom du Créаteur. То есть даже когда я ощущаю, что он жестокий, говорю, жестокий, это имя Творца? Да, это я так ощущаю. Et quand on dit le redoutable, c'est un nom du Créateur? Oui, c'est parce que je le ressens comme ça. De plus, la façon dont on ressent notre vie, on ressent le Créateur et sa manifestation dans nos désirs, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et là, comment se représenter tout ce qui est autour de nous, le non-animé, l'animé, tout ça, le végétal, etc. C'est la manifestation du Créateur par rapport à nous. Si on le perçoit avec justesse, correctement, on perçoit la racine. Да, отлично. Vous entendez? Oui. Прошу прощения, вот у меня возник такой вопрос. Excusez-moi, j'ai une question. On parle dans les nouvelles. On dit que la mortalité dépasse la natalité. Est-ce que c'est un problème pour la planète? Et est-ce que ça a un sens au niveau spirituel? Pour la planète, il n'y a aucun problème. Donc il ne faut pas poser ce genre de questions. En ce sens, la planète n'en a que faire s'il y a une natalité qui est inférieure à la mortalité. La planète... Так что не надо нам задаваться таким образом, какие мы особенные, что c'est pas la peine. C'est pas la peine de se faire de soucis s'il y a plus ou moins d'hommes. Il va de soi que le fait qu'aujourd'hui nous existions et ayons
tel bond de natalité, c'est phénoménal, que ce soit négatif ou positif. Nous étions 2 milliards au début du XXe siècle. À la fin du XXe siècle, nous sommes pratiquement 8 milliards. Vous comprenez ce que ça veut dire? 4 fois ou 5 fois, non, 4 fois. 4 fois, nous nous sommes multipliés par 4. C'est extraordinaire. On est arrivé à un tel stade que au point que si nous faisions une juste répartition sur la terre, personne n'aurait faim, tout le monde aurait un appartement, tout le monde se nourrirait, tout le monde aurait de l'eau, des chaussures, se chausserait. Mais le problème, c'est que nous sommes de telles bêtes sauvages que nous nous empêchons les uns les autres de vivre. Et non plus qu'au monde végétal ni animal, ça c'est le problème. Donc la terre ne souffre en rien de nous, c'est nous qui souffrons. En ce sens que, pourquoi est-ce que la courbe de la démographie est en baisse? Je pense qu'il n'y a rien de mal. Ça veut dire que peu à peu, au contraire, nous nous rapprochons d'un équilibre avec la nature. C'est difficile. Pour nous, c'est difficile de nous supporter. La Terre, le globe terrestre, c'est un être vivant en fait. Tout comme nous percevons le végétal, l'animal. En fait, nous ne percevons, nous, que 2 sortes de niveaux, le végétal et l'animal, mais en fait, la nature inanimée, elle occupe l'ensemble du cosmos. C'est une immense couche de la création. Et elle, on n'y fait pas attention. On pense qu'on peut faire n'importe quoi avec cette couche. Et tout comme avec les plantes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Eh bien parce que, on le comprend, un végétal ressent, et maintenant on le comprend, et l'animal aussi, il ressent, et il réagit. Eh bien cet inanimé aussi, il réagit, et pas mécaniquement, mais il agit sur notre ressenti, sur nos sentiments, nos émotions. La Terre souffre. Et c'est pas du fait que nous sommes plus ou moins, mais parce que nous sommes ce que nous sommes. Et si nous nous changeons, comme je l'ai dit aujourd'hui, 200 milliards, comme je l'ai dit, nous pouvons tous nous recevoir, vivre bien. Et la Terre nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Si nous sommes bons les uns envers les autres et bons envers eux. Que faire pratiquement du point de vue kabbalistique, tu dois rien à faire physiquement envers les autres. Il faut simplement diffuser l'idée que si nous sommes connectés correctement les uns aux autres, tout ira bien. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ensuite, il faut apprendre à le faire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être correctement connecté? Ça veut dire recevoir de la nature sa profusion, tout ce dont elle nous satisfait, découvrir en nous-mêmes aussi ces organes de perception. À propos, la nature, c'est la même chose. Voir cette nature comme une immense force qui est prête à nous satisfaire et nous prendre en son sein. Единый указывает на то, что суть его отношения к творению как Творца — это не больше, чем l'essence de la création
c'est le Créateur, la bonté, la sagesse et l'union. Le Baal Sulam, le caractère général, bon, c'est difficile de le comprendre oralement. Alors, donc, de Тасс, делает все это, и все они снова возвращаются и объединяются воедино. И этот единый образ поглощает все формы, которые представляются нам в его действиях. И это очень тонкие понятия, и не любой разум может вынести, воспринять это. Красиво. Прекрасно, но я уже забыл, с чего ты начал. Вот это вот действительно. Указывает, что он... Justement, j'ai oublié ce que tu as dit au début. Так не воспринимается. Вот Юля из Харькова спрашивает. Tu comprends pas qu'on comprend pas. Вот Юля из Харькова спрашивает. C'est compliqué. Какие-то цвета. Как он выглядит? Si dans le monde spirituel, il y a des couleurs. Il n'y a aucune couleur dans le monde spirituel. On donne toutes sortes de noms au monde spirituel, comme des couleurs, comme des noms, etc., pour montrer sa multitude. Et cette pluralité, tous ces coloris. Ça a raison d'être. Comment faire? Chacun de nos attributs, nos cinq organes d'essence se divise encore en 5. Et pour chaque organe, vous avez 5 et encore en 5, etc. Donc on peut... Nous ne sommes pas en mesure de tout concevoir. Les recherches scientifiques montrent que nous ne percevons qu'une toute petite parcelle de la création qui est autour de nous. Mais si nous étudions les ondes, et il n'y a pas seulement les ondes qui existent, si nous voyons tout ce qui nous entoure et tout ce qui agit sur nous, tous ces effets, alors tous ces effets, alors nous dirions que c'est le Créateur. Dans ce tableau, et ce tableau se divise et se divise et se divise, et puis en fin de compte, un seul, c'est le Créateur. Donc, le Créateur a créé quelque chose de simple, ensuite on a tout mélangé, et puis on a commencé à étudier, et puis on dit tout ça, ceci, cela, toutes ces définitions, sous-définitions, ces dictionnaires, etc. Tout ça, il faut le loger dans notre boîte, enfin dans notre boîte crânienne, et vous dites, c'est quelque chose de simple, il faut rien, de simple, pratique. Vous pouvez donner un conseil, et on revient au fait qu'il n'y a rien d'autre que lui. Après toutes nos après avoir bien philosophé sur le sagesse, à philosopher sur nos cerveaux, etc. Il faut chaque jour, en permanence, nous réunir et réfléchir au fait qu'il n'y a rien d'autre que lui, une seule. Donc vous proposez faire. Et le matin, et le soir, et l'après-midi, 24 heures sur 24, que l'homme se dise, le Créateur est un, et qu'il n'y a rien d'autre que lui, et que tout est lui. Et l'homme doit concentrer son attention là-dessus. Et son développement alors sera concentré sur ce point. Et
comme sur une ligne droite. Et il ira correctement, il se poursuivra son chemin correctement vers ce point. Но такой вопрос, вот в День памяти Холокоста немножко неординарный. Une question, le jour de la commémoration de la Shoah. Si tout est piloté par le Créateur et qu'il est un, donc l'ascension de Hitler, Он приблизил к своему замыслу человечество. En quoi est-ce que cela a rapproché du dessein de l'humanité? Tout ce qui arrive vient du Créateur. Et personne de ceux qui réalisent ce que le Créateur veut n'est coupable. Chacun est le transmetteur du mal, du bien, mais personne, aucune personne n'est coupable et ne choisit cette mission. C'est pourquoi, du point de vue de la Kabbale, il n'y a pas de coupable. Tout est déterminé par sa prédestination. Au sujet de la Shoah, tout ça vient pour obliger les Juifs, comme porteurs de la méthode de la correction de l'humanité, pour porter l'humanité à ce système unique. Il faut qu'il réalise cette méthode en lui et qu'il le montre au monde pour que tous voient cette unité et qu'ils découvrent dans cette unité le Créateur. C'est le dessein essentiel du groupe. Le groupe c'est un groupe qui provient de Babylone. Si ce groupe se rapproche de la lumière supérieure, tout le monde aura une vie heureuse, en harmonie avec la nature, avec le Créateur. Tout dépend de la volonté de s'unir de ce groupe. De cette équipe de cette équipe. C'est très difficile à faire. Ils sont très très loin les uns des autres. Où qu'ils soient à différents endroits du globe, et des événements aussi terribles que la Shoah arriveront si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans cette même situation quand l'antisémitisme va agir encore sur ce groupe, sur les Juifs, s'il ne s'unifie pas, ou alors il s'unifie, et c'est pour cela que nous existons. Et cette méthode pour nous unir, de toute façon, elle existe et nous devons l'appliquer. Pour l'instant, on ne fait que la haïr et puis la mettre de côté, s'en éloigner. On va essayer on cherchera à s'unifier. Un petit marathon de questions. Est-ce que le Créateur agit sur nos corps, fait des calculs sur nos corps, peu importe, sur le corps physique? J'ai compris que le moi
que Dieu m'a envoyé le moi. Dieu, je comprends pas ce mot. Le ressenti de la grandeur du Créateur, c'est déjà se rapprocher du Créateur. Oui. Il y a plusieurs. Ça, c'est un aspect. Pourquoi les souffrances stimulent les désirs? Parce que ça vous pousse. Rien ne peut avoir lieu sans souffrance, Cicérone, Pourquoi est-ce que dans pourquoi est-ce que dans la nature originelle on ressent que le bien et que dans nos mégapoles on ressent que le... Parce qu'on est coupé, on est nombreux, on est coupé et partout. Nathalie de Moscou. Qu'est-ce qui est corrigé au moment des grands congrès? Il va y avoir un congrès en février. Tout d'abord, j'invite tout le monde à ce congrès. Et en deuxième lieu, et il y a des milliers qui participeront, pas seulement sur place. En fait, on fait naître une force qui nous rapproche du Créateur, qui nous fait ressentir le Créateur en nous, et tout le monde s'unit. Et je pense que un grand congrès nous attend sur place ou à distance. Venez et puis on pourra ressentir le Créateur et ressentir qu'il n'y a rien d'autre que lui. Merci.